Donc, Michel Grosjean, je suis président du comité agricole du Pays Toulois, en Pays de Terre de Lorraine, autour de Toul et de Sion. On a lancé une opération Cultivons mellifères parce qu'il y avait un souci, on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait un problème avec les abeilles, et le lien entre les agriculteurs et les apiculteurs n'était pas du tout évident. Donc, c'est vrai qu'on a lancé l'opération Cultivons mellifères, mais qui a une incidence parce qu'on a poursuivi l'opération avec la mise en place de cultures pour les abeilles. Il y avait une incidence après sur les couverts végétaux et donc sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, sur les paysages. Donc, c'est pour ça qu'on vous présente cette vidéo. Et à l'issue, on vous donnera les résultats de ce qu'on a obtenu, notamment cette année, déjà l'année dernière, et en plus cette année 2022, où il y a effectivement, avec la sécheresse, ça va poser d'autres problèmes encore. Et voilà, on vous expliquera ça à la suite de la vidéo. Voilà, du coup, je vais vous partager mon écran. Je vais vous passer une vidéo YouTube qui dure 8 minutes. Et à la suite de ça, on aura des commentaires de M. Grosjean. N'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas mon écran ou si vous n'entendez, si vous n'avez pas le son. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Très bien. Alors, c'est parti. Dites-moi si vous n'avez pas le son aussi. Est-ce que vous entendez? On n'a pas le son, mais ça va venir. On n'a pas le son. Vous n'avez pas le son? Non. Ça, partager l'audio. Biodiversité, émissions, qualité de l'air et de santé, regagner la confiance des Européens, préserver, restaurer, gérer durablement. Il nous reste moins de 10 ans pour mettre en œuvre le programme de développement durable à l'horizon 2030. This is a global problem and it requires a global solution. Gabriel Griffaton, agriculteur, vice-président du comité agricole de Pays Toulois. Donc à l'origine de l'opération Cultivons mellifères. Sur la première année, nous avons travaillé sur l'alimentation des abeilles par la fourniture de plantes mellifères au travers de la plantation de couverts. Et sur la deuxième opération, nous travaillons sur la qualité de l'air en lien avec Atmo, donc pour la recherche de produits polluants dans les pollens de miel. On se rend compte que s'il n'y a pas d'application pendant les périodes de floraison, on ne retrouve pas de substances chimiques sur les pollens. Et c'est ce qui a été mis en évidence dans les mesures. Donc ça, quelque part, c'est un vrai réconfort et ça permet de mettre en évidence que quand les choses sont bien faites, ben, l'impact est quand même mineur. Le comité agricole du Pays Toulois. 4 dates clés. 1965 marque la création de ce syndicat agricole. 2005, il y a eu une représentation théâtrale par les agriculteurs. En 2007, ils ont vendu le livre Fertile Toulois, qui s'est écoulé à 2500 exemplaires. Et enfin, en 2019, ils ont initié le projet Cultivons mellifères. Alors le premier constat, c'est que 60% du miel est importé. Le deuxième constat, c'est que apiculteurs, agriculteurs sont sur un même territoire et ne communiquent pas. Le troisième constat, c'est que on a repéré que les abeilles crèvent de faim à certaines périodes de l'année. Et la solution pour pallier à ça, donc Cultivons mellifères, c'est d'associer agriculteurs et apiculteurs et surtout de nourrir les abeilles dans cette période donc compliquée pour elles. Hubert Duru, donc je suis le président d'Apiest, un syndicat d'apiculteurs dont le siège social est pas très loin d'ici. On est basé à Francheville. Le comité agricole des paysans du Toulois, ils sont venus nous voir parce que eux, ils avaient un projet. Puis bon, par où y dire, ils ont su qu'on serait peut-être intéressés. Alors la première rencontre, c'est en fait que moi j'ai dit, écoutez, nous, s'il y a des nouvelles pratiques de l'agriculture, nous on est toujours intéressés. En plus, si vous voulez, on était quand même à la recherche des fameux couverts mellifères.
un couvert, c'est une association de cultures, donc c'est en général plusieurs espèces, on va dire entre 3 et 6, on peut en mettre plus bien sûr, qui sont semées juste avant ou après la moisson, afin de couvrir le sol et de pouvoir pomper tous les éléments nutritifs qui seraient perdus pendant l'interculture. Vous voyez ce mètre carré? Ce mètre carré que nous avons récolté de couverts mellifères, ça représente le seau, là. C'est 1,5 tonne de carbone à l'hectare, ce qui est relativement important contre le réchauffement climatique. On travaille pour la qualité de l'air, on travaille pour la qualité de l'eau, on travaille pour la biodiversité. On répond également à la demande des abeilles, puisque vous voyez, il y a encore des fleurs. C'est la démonstration qu'on avait faite que les abeilles, à certaines périodes de l'année, crevaient de faim. Donc, on répond bien à la demande aujourd'hui. Semer des couverts sitôt la moisson, afin qu'ils puissent fleurir fin de l'été, début d'automne, pour continuer à nourrir les abeilles tout au long de l'année, de capter du carbone, de pomper les nitrates qui sont dans le sol afin d'éviter leur fuite vers les nappes phréatiques, d'augmenter la biodiversité du sol, à la fois sur le sol et dans le sol, de fleurir les paysages et d'éviter l'érosion du sol qui, dans ce contexte de changement climatique, est important. En clair, ces couverts permettent de réconcilier agriculteurs, apiculteurs et l'ensemble de la société. Notre opération Cultivons mellifères a bénéficié en 2019 du premier prix de l'environnement du département de Meurthe-et-Moselle. En 2021, nous avons obtenu le premier prix des solidarités rurales du Césaire Grand Est et en 2022, le premier prix des innovations rurales de Paris-Dauphine devant 177 candidatures. La production de couverts mellifères m'a permis d'améliorer mes rendements et de stocker beaucoup plus de carbone dans mes champs. J'ai amélioré la vie de mes sols et j'ai beaucoup plus de biodiversité dans mes champs. Un tas d'avantages et d'intérêts. Je cultive mellifères. Et vous? Pour la biodiversité, pour les abeilles, pour le climat, je cultive mellifères. Et vous? Ça, c'est un couvert qui a été semé fin juin. Alors au mois d'août, sans eau, on n'y croyait plus trop. Mais voilà le résultat. Aujourd'hui, on a capté de l'azote, on capte du carbone, on a nourri les abeilles, on travaille pour la planète. On a vraiment le sentiment d'être au cœur des solutions. Je cultive mellifères. Et vous? Nous voici dans une parcelle de couverts semée au mois de juillet, après la récolte de l'orgigère. À Sorcy, on voit d'Alavès en fleurs, mais il faut se rappeler qu'au mois d'août, quand je suis passé dans la parcelle, le résultat était absolument désolant du fait de la sécheresse et des hautes températures. Et aujourd'hui, on a un résultat absolument magnifique. On a un couvert très développé qui a tout simplement permis de capter beaucoup de carbone et émis des fleurs qui vont permettre à tous les insectes pollinisateurs de se régaler. Et aujourd'hui, ce résultat me conforte de mon idée de continuer à cultiver mellifères. Et vous? Grâce à leur culture et leurs couverts végétaux, les agriculteurs ont le pouvoir de stocker du carbone sous forme d'humus dans les sols, de limiter les gaz à effet de serre et de freiner le réchauffement climatique. Le monde agricole se mobilise, se transforme et nous rassemble autour du bien commun. Une agriculture engagée, des couverts mellifères, des espaces, des paysages et la biodiversité. Le comité agricole du Pays Toulois en terre de Lorraine. Donc, voilà la vidéo qui a été réalisée effectivement par le comité agricole. On m'entend là? Oui, oui, Michel, allez-y.
Donc, effectivement, la vidéo, alors il y avait un petit décalage entre le son et l'image, mais bon, voilà. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur YouTube. Elle est mise en ligne. C'est CAPT 2023. Je cultive mellifères et vous. Voilà. Alors, vous avez vu qu'on a eu un certain nombre de prix départementaux, régionaux et nationaux. Le prix qui nous a le plus intéressé, en fait, c'est celui d'avoir été invité à l'Assemblée générale des apiculteurs à Pièce, 350 adhérents, ou l'abeille Lorraine, 800 adhérents. Jamais ils n'avaient invité un agriculteur à leur Assemblée générale. Et les deux représentants que j'avais envie d'aller présenter notre projet sont sortis sur les applaudissements, ce qui était vraiment historique. Jamais on avait obtenu un sentiment aussi important et du lien entre agriculteurs et apiculteurs qui se développe aujourd'hui. Jusque maintenant, c'était plutôt à côté tiré, quand ça n'allait pas, les apiculteurs tiraient à boulet rouge sur les agriculteurs, alors que, à mon avis, aujourd'hui, après les analyses qu'on a faites, la raison n'était pas du tout justifiée. Alors, on parle 5 minutes d'apiculture, parce que pour notre projet, nous, c'est agricole. On est bien. Pour pouvoir voir que les abeilles crevaient de faim, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une balance dans un espace habituel avec une ruche sédentaire et une balance dessus. Vous avez compris que les balances, tous les 10 minutes, on a le poids de la ruche, la température, l'hygrométrie, enfin, ça plein de paramètres. Et on a, avec le téléphone portable, on voyait effectivement la progression journalière et la croissance du poids des ruches. Et il y a un moment, on s'est rendu compte que, à la mi-juin, que ça plafonnait, que tout d'un coup, pof, ça plafonnait, les abeilles n'avaient plus rien à butiner. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, donc on avait des autres balances qu'on a mis dans des champs. Alors là, on a téléphoné à des collègues en disant, est-ce que vous n'avez pas encore un champ en fleurs de luzerne, de trèfle, etc. Et on a poursuivi avec les autres balances, les autres ruches connectées avec balance, dans des champs fleuris. Et on est allé de champ fleuri à champ fleuri à champ fleuri. Une ruche moyenne en France, ça fait entre 15 et 20 kilos de miel par an. Voilà, un chiffre. On est allé de champ fleuri à champ fleuri jusqu'à l'automne. On a dépassé les 100 kilos, 105 kilos de miel par ruche. Ce qui est quand même extrêmement important, et même énorme. Sachant qu'on importe 60% du miel consommé en France est importé, on est capable de le produire chez nous si on travaille autrement au niveau apicole. Et du lien entre agriculteurs et apiculteurs. Et on s'est rendu compte en même temps que sur certaines plantes, il y avait aussi une capacité de pouvoir produire des miels de très bonne qualité. Par exemple, je vous donne le sainfoin. Le sainfoin, qui est une légumineuse qui est proche de la luzerne, si vous voulez. Eh bien, on est passé, donc, je vous parlais de 15 à 20 kilos de miel par an. On a fait 2 années de suite, 7,5 kg de la journée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Hein. Donc, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on voit les courbes, c'est extrêmement parlant. Hein. Donc, ça, c'est la démarche au niveau apicole qu'on a fait et tout le lien. Alors, du coup, dans l'équipe du comité agricole, un certain nombre sont allés en formation au niveau apicole et on a acheté des ruches. Et en même temps, c'est aujourd'hui ceux qui peuvent mieux en parler et c'est les meilleurs ambassadeurs en termes de biodiversité et de protection du milieu. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Hein. Et donc, aujourd'hui, on a une dizaine d'agriculteurs qui sont apiculteurs, des céréaliers, hein, mais pas que. Hein. Alors, ça, c'était le point qui me semblait important. Alors, pour pouvoir répondre à la demande des apiculteurs, enfin du monde de l'apiculture, hein, qui est les abeilles, bien sûr. Pourquoi les abeilles crèvent de faim de plus en plus aujourd'hui? C'est que les printemps sont de plus en plus courts, ça chauffe tout de suite, et puis tout fleurit en même temps. Et puis après, à partir du début juin, 15 juin, il n'y a plus rien à butiner. Et or, si vous circulez un peu dans nos territoires, on a beaucoup de champs en plein été, après la moisson, qui sont labourés et restés nus tout l'été. Alors que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est là qui tombe quasiment un tiers de l'énergie solaire de l'année,
sur juillet, août, septembre. Ça tombe, cette énergie-là tombe sur du sol, sert à rien, on est drôlement riche, on ne la récupère pas. Si vous mettez des couverts dans les champs, grâce à la photosynthèse, vous arrivez à stocker de l'énergie sous forme du carbone. Et donc, à ce moment-là, on stocke du carbone avec l'énergie solaire qui est gratuite. Donc, c'est quand même un petit peu surprenant qu'on n'ait pas plus avancé là-dessus. Donc, on a incité les agriculteurs à mettre des couverts mellifères, des couverts après moisson. Alors, on avait essayé avant moisson. Je le dis aussi parce que c'est important. On a essayé de semer avant la moisson pour pouvoir avoir de l'avance lors de la pousse. Alors, on a essayé avec différents systèmes, de la semence normale ou de la semence pelliculée. Dans notre région Lorraine, ça n'a pas fonctionné. 2 années de suite, on a pris un carton. Voilà, on te le dit. Vaut mieux qu'on se le dise parce que sinon, voilà. Et donc, bon, c'est des expériences. On est là pour ça. Hein. Et par contre, après moisson, ça marche. Alors, on a eu un souci en 2022 parce que là, pour pouvoir lancer l'opération, on avait invité les agriculteurs qui le souhaitaient à s'inscrire et on faisait une convention avec eux et on leur demandait que pour pouvoir bénéficier, alors on subventionnait l'achat des semences 50%, mais à charge pour eux de trouver un apiculteur qui co-signait leur engagement. Excusez-moi, alors, et donc, on a donc mis en place ces conventions-là. Alors, le problème que nous avons eu, c'est qu'effectivement, les apiculteurs, bon, bien joué le jeu, mais les agriculteurs, avec la sécheresse, n'ont pas souhaité tous poursuivre l'opération en disant tant qu'il fait sec, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Alors, moi, je leur disais, il va pleuvoir, allez-y. Effectivement, il n'y a plus, un peu tard, mais il n'y a plus. Et ce qui est quand même stupéfiant, c'est là l'intérêt de voir, j'avais connu, moi, avec un peu l'âge, en 1976, quand il y a eu une sécheresse, déjà, la nature est capable de pouvoir compenser ses excès, quoi. Et en 2 mois de temps, on a eu, y compris en 1976 déjà, mais cette année, en 2022 également, des résultats relativement honorables des couverts qu'on a fait. Alors, les couverts qu'on a fait, donc cette convention agriculteurs-apiculteurs et comité agricole, on avait fait, grosso modo, on espérait pouvoir semer 1000 hectares, on en a semé 500 hectares quand même, et on a une 60aine d'échantillons. Alors, ils avaient engagement, les agriculteurs, de ne pas couper les couverts avant le 1er novembre, pour pouvoir avoir déjà un stockage maximum de carbone. Le 1er novembre, ils ont amené tous dans des sacs poubelles le résultat d'1 mètre carré moyen qu'on a pesé, qu'on a envoyé aux analyses pour savoir le taux de matière sèche. Avec le taux de matière sèche, en multipliant par 39%, c'est un peu le chiffre moyen qu'on trouve partout, on arrive à avoir la quantité de carbone stocké. Alors, il fallait arriver à montrer que tout le monde, c'était gagnant-gagnant. Gagnant pour les apiculteurs, c'est évident, mais gagnant pour les agriculteurs aussi. Alors, montrer la fertilité du sol, c'est difficile. Par contre, leur montrer que, et ça, on avait fait des analyses, en stockant des couverts dans leurs champs, ils stockaient également, parce qu'il y avait quand même beaucoup de légumineuses, ils stockaient également de l'azote. Or, le coût de l'azote aujourd'hui est relativement cher, pas difficile à démontrer. Alors, je vous donne un exemple. Un exemple, malheureusement, je ne peux pas vous montrer par vidéo, mais je vous donne un résultat. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Chaque agriculteur recevait un document comme celui-là. Hein, et avec dedans, alors je vous explique ce qu'il y avait dedans. Il y avait le poids de l'échantillon, par exemple 3 kg, 3 kg 100. Donc, le produit brut à l'hectare était de 31 tonnes. La matière sèche pour cet échantillon-là était de 15,34%, ce qui donnait une quantité de matière sèche à l'hectare de 4 tonnes 7. Ce qui donnait à 39%, pour avoir la quantité de carbone stocké, d'1 tonne 8 de carbone à l'hectare.
c'était chez M. Delair, que vous avez vu à la vidéo tout à l'heure, et qui, au mois d'août, se baladait dans son champ où il n'y avait rien du tout, et qui a vu des couverts relativement importants le 1er novembre. Nous pouvons constater, on n'ose pas le dire, mais on vous le dit quand même, c'est que les couverts végétaux, quand on les laisse plus longtemps encore, ils sont capables de pousser encore jusqu'à la mi-décembre, ce qui nous permet de pouvoir encore stocker beaucoup plus de carbone. Donc là, on s'était arrêté au 1er novembre parce qu'il y avait certains agriculteurs qui souhaitaient labourer. Alors on peut pas, on va pas discuter l'histoire, le labour, est-ce qu'il faut tolérer le labour, dans le stockage du carbone, ou les émissions, etc. Ça devient à la fois technique, mais en même temps, je ne sais pas s'il faudra tolérer longtemps le labour des terrains agricoles. Parce que c'est là aussi. Oui. Je m'excuse de vous couper, je vais vous laisser conclure en 2 minutes parce qu'après, on aura les questions des participants. D'accord. Alors, simplement pour dire que, par exemple, dans cet exemple-là que je vous donne, l'agriculteur avait stocké dans ses champs 117 kg d'azote à 2,50 €. Il avait gagné stockage d'azote, rien que ça, et sans parler de la fertilité des sols, 300 €. Il avait semé 10 hectares, ça lui faisait 3 000 € de gagné. Donc, pour arriver à démontrer, chaque agriculteur recevait sa fiche comme ça. Donc, pour arriver à montrer ça, alors, l'intérêt pour les agriculteurs, mais aussi pour la société, parce que là, on arrivait à stocker quand même beaucoup de carbone. Alors, j'attends les questions, effectivement, vous avez raison. Non, c'est très intéressant en tout cas. Donc voilà, je vous laisse si vous voulez poser vos questions directement ou alors vous pouvez les mettre dans la discussion du chat et je les lirai pour vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'en ai pas qui arrivent pour le moment sur le chat. Ou si vous avez une remarque, n'hésitez pas. Ah, hop, j'en ai 2. Alors, j'ai Aline qui vous demande combien d'apiculteurs travaillent pour Mellifère. Alors, dans l'expérimentation qu'on a faite là, on avait donc 60 échantillons. Grosso modo, ça fait une 50aine d'agriculteurs qui ont participé à l'opération. Mais on aurait dû être beaucoup plus s'il n'y avait pas eu la sécheresse. Manque de bol. Donc, on s'est dit, il faut qu'on recommence cette année. Mais bon, le problème, c'est que financièrement, on n'a plus les moyens. L'année dernière, on avait les moyens. Cette année, on n'a plus les moyens. Alors, on va continuer. Comme ils ont fait l'opération l'année dernière, ils ont vu l'intérêt, puisqu'ils ont reçu. Donc, à mon avis, ils vont le faire de leur propre initiative. Par contre, nous, on se pose d'autres questions aujourd'hui. Ça, en dehors de l'opération de cultivation mellifère, mais dans le cadre du comité agricole, c'est de travailler sur la fertilité des sols et le stockage du carbone. Il nous semble extrêmement important. Et là, on voudrait bien faire des analyses, mais là, à grande échelle, sur notre secteur, de tous les types d'agriculture, hein, que ce soit en bio, en conventionnel, en agriculture de conservation et autres, pour arriver à faire un point zéro 2023 et refaire un point 2028 pour pouvoir voir l'évolution des taux de carbone dans les sols, parce que quand on parle du taux de carbone, la fertilité des sols, on peut parler aussi d'autres choses importantes dans la vie du sol et aussi, parce que si le sol est de bonne composition et bien nourri et bien cultivé, les plantes qui sont dessus ne sont pas carencées et ont toutes les bonnes, comment dire, la bonne vie aussi avec les nouvelles cultures, ces cultures-là qui sont équilibrées, quoi. Donc voilà. Donc c'est des réflexions qu'on se fait aujourd'hui et on voudrait bien lancer l'opérationnel en 2020. Voilà. Aline demande également, est-ce que le dispositif va être étendu à d'autres départements? Alors, on a été auditionné par la FNSEA, qui était très intéressée par notre opération. Le département de Meurthe-et-Moselle, la Chambre d'agriculture, avec qui on a déjà discuté, avec qui on travaillait déjà un peu, hein, mais ils n'avaient pas pris l'opération jusqu'avant, ils étaient essayés de voir si. Voilà. Et ils voudraient bien l'étendre à l'ensemble du département de Meurthe-et-Moselle, mais bon, c'est des structures lourdes, c'est long à monter, etc. Nous, dans notre système associatif, on est beaucoup plus réactif, c'est l'avantage. Hein.
Je crois il faut aussi que notre société, c'est un petit peu les rêves que je fais, moi, que notre société s'appuie beaucoup plus sur le monde associatif, qui est plus réactif par rapport à des enjeux de société, quoi. Alors, autant il faut être soutenu, accompagné, et pas faire n'importe quoi, autant de rendre les citoyens responsables, actifs, etc., me semble extrêmement riche et intéressant. Voilà. Donc, on a été déjà copié, parce qu'on était allé en Charente-Maritime et en Vendée. La même opération que nous, avec le même nom. Hein. Alors, Melif R, ça vient, c'est la proposition qui avait été faite par Atmo. Alors, c'était pas seulement Action innovante régionale, R, mais c'était aussi sa qualité de l'air. Hein. Et donc, tout le monde, les agriculteurs de l'équipe, ont bien compris l'importance de la qualité de l'air. Ça, c'est un trop important aussi. Hein. Donc, régulièrement, j'ai participé à plusieurs conférences sur Paris où j'avais été invité pour expliquer ce qu'on faisait. Et là, les gens sont tous très intéressés. Il y a Sabine qui vous demande si c'est toujours le même mélange de plantes mellifères qui est semé et quelles plantes mellifères sont semées. Alors, oui, on a laissé le choix aux fournisseurs et les agriculteurs, le choix de proposer un mélange. Hein. Alors, c'est donc des mélanges qu'il faut qu'ils poussent rapidement et qui fleurissent rapidement. Alors, la facélie, ça va être la facélie, ça va être le sarrasin, ça va être il y a des radis, il y a de la bourrache, il y a vous me prenez au piège là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore d'autre? Il y a des trèfles, hein, des trèfles blancs, il y a des trèfles Alexandrie, il y a des trèfles à la carna, il y a beaucoup de légumineuses, il faut connaître, hein, des crucifères et des légumineuses. Donc, ça, c'est au choix, parce que c'était difficile d'amener dans les agriculteurs avec qui ils travaillaient, il valait mieux qu'on mobilise aussi en même temps les fournisseurs dans la démarche. L'objectif en permanence pour nous, ça a été d'agrandir le cercle des gens qui étaient impliqués dans la réflexion. On avait à la fin 25 partenaires différents, alors que ce soit des collectivités ou des organismes comme vous, Atmo ou départements, etc., mais également beaucoup de particuliers, de privés, qui se sont associés à la démarche. Et notamment, par exemple, les fournisseurs, il fallait qu'ils soient impliqués dedans. C'était eux qui distribuaient les conventions, qui les faisaient remplir, qui les renvoyaient, etc. Donc, voilà, c'est pour dire que faut pas faire tout seul. Il faut faire avec. Et quand ça passe pas et que c'est difficile, y compris avec quelquefois des écolos qu'on a eu du mal au départ, dans le sens noble du terme, parce qu'ils ont aussi des lanceurs d'alerte, c'est intéressant. Il a fallu qu'on avait une démarche qui était honnête, qui était transparente et qui pouvait venir travailler avec nous. Hein. Donc voilà, c'est la réflexion qu'on s'est faite du faire ensemble. Et notre réflexion souvent c'était créer du lien, c'est faire du bien. Hein. Et comme on a dit aussi, hein, quand les agriculteurs étaient allés chez les apiculteurs, quand ils sont rentrés, je leur ai dit, vous avez cassé des murs, vous avez construit des ponts, ce qui nous semble essentiel dans notre société d'aujourd'hui. Donc notre démarche, elle se veut aussi le bien vivre ensemble. Hein, c'est aussi simple. Merci Michel. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je ne sais pas si les participants ont encore quelques questions à poser. N'hésitez pas. Alors, attendant que les questions arrivent, à moins que vous ayez déjà une question. Pardon? Vous avez déjà une question ou sinon? Non, il n'y a pas d'autres questions qui arrivent pour le moment, Michel. Alors, simplement, c'est que chaque fois, par exemple, ça a été vrai déjà en premier avec Atmo, mais aussi avec les différents prix qu'on a eu au niveau des départementaux, régionaux ou nationaux. Chaque fois qu'effectivement il y a un geste d'appui, alors avec des moyens financiers ou sans moyens financiers, c'est pas le plus important. Mais entre autres avec Atmo, qui avait avec des moyens financiers, c'est un sacré encouragement
à nous dépasser, nous, l'association, et à faire bien. Et je crois que c'est important parce que c'est aussi ça, je pense que demain, ça sera toujours tout ça, c'est s'appuyer sur les forces vives qui veulent faire quelque chose dans la société. Ça, c'est drôlement important. Donc voilà, c'est pour dire un grand merci aussi à Atmo, hein, qui nous a soutenus dans cette démarche-là. Et quand on est, par exemple, comme moi, président, j'aurais bien voulu passer la main à des jeunes agriculteurs, mais ils sont tous très occupés. Mais je dis, c'est encore un encouragement supplémentaire pour faire passer le message auprès à la fois des réticents de notre société, leur montrant qu'effectivement, on est soutenu, on est suivi, il faut rendre compte, c'est normal. Hein. Je suis en train de rédiger le rapport final de l'opération, ça fait maintenant 3 ans, et qui est, je reconnais aujourd'hui qu'on ne pensait pas arriver là. Donc voilà, tout ça, c'est aussi du bonheur, voilà, aussi. Hein. Merci beaucoup. En tout cas, Michel, il y a Vincent Lécluse qui, je crois, a quitté la réunion, qui vous remercie, qui vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Et je crois qu'on va conclure. Je crois que les participants ont posé toutes leurs questions. Je vais leur laisser quelques secondes de réaction si jamais. J'espère simplement que j'ai pu répondre un peu à leur interrogation, mais et en même temps, il faut reconnaître que jusque maintenant, les agriculteurs ne s'étaient jamais occupés de ça. Et je peux dire aussi qu'en même temps, dans notre discours, c'est de dire, plutôt que de lancer des activités agricoles, on a un déficit, on a un déficit en production de miel en France. Il y a des agriculteurs, notamment sans augmenter leur surface de terrain, qui sont capables de créer un atelier apicole et de pouvoir en vivre. Bon, faut connaître, faut se former, etc. Mais à la fois, c'est passionnant. Et en même temps, on touche la biodiversité, ça c'est clair. Hein. Et c'est pas au contraire, parce que là, il y a beaucoup de critiques aussi par rapport aux abeilles sauvages, etc. Si vous avez un milieu riche en biodiversité, riche en fleurs, il y a à nourrir pour tout le monde, il y a à manger pour tout le monde. C'est pas un souci. Alors, on a eu beaucoup de questions, hein, faut reconnaître, mais on s'est formé et on a cherché des réponses à la fois vis-à-vis des botanistes, vis-à-vis des spécialistes en entomologie, et donc c'est très, très riche et plein d'enseignements. Il faut reconnaître aujourd'hui que nos agriculteurs sont à la fois plus positifs, moins sur la défensive et plus aujourd'hui sur la construction. J'espère. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. Je crois qu'on va conclure ici. Voilà, si vous avez un petit mot de la fin peut-être, et puis après on va arrêter la conférence. Oui, merci à tous. Merci au moins de pouvoir communiquer, parce que on peut faire des tas de choses si on ne communique pas. C'est le monde agricole qui, je leur dis souvent, on n'est pas bon en communication. Et la première chose, c'est effectivement d'expliquer, ne pas avoir peur, parce que quand on a osé analyser, quand on a osé dire, on va aller plus loin à la demande de l'ACMO, d'analyser les pollens, sur les pollens, je sais s'il y avait ou pas des pesticides ou des substances qui étaient négatives. J'ai senti qu'au niveau professionnel, c'était oulala. Et j'ai dit, mais s'il y a quelque chose, vous me qu'on sache, c'est pas la peine de se cacher. Un jour ou l'autre, ça sortira. Donc, autant qu'on le sache et qu'on fasse tout de suite les moyens, qu'on prenne tout de suite les moyens. Or, faut reconnaître que, comme ça a été dit dans la vidéo, on n'a rien trouvé. Hein. C'est-à-dire que c'était aussi, on a un peu soufflé aussi, nous, hein, faut le dire. Donc voilà, de nous avoir invités nous a poussé à faire mieux. Et ça, c'est quand même travail collectif, c'est du partage, c'est aussi de la confiance. Ça, c'est drôlement important. Hein, la confiance réciproque, disant s'il y a quelque chose, on n'est pas là pour flinguer, on est là pour construire ensemble. Hein. Donc voilà, c'est un grand merci à Atmo, en tout cas, de nous donner les moyens de pouvoir communiquer au sein de vos équipes, en espérant que peut-être que demain, si on lance l'opération par rapport au stockage de carbone dans les sols, et bon, là où ça va nous demander des moyens, peut-être qu'on viendra voir Atmo s'ils peuvent nous soutenir dans une autre opération. Voilà. Avec plaisir, on échangera sur ce sujet. Merci beaucoup. Voilà, merci, bon après-midi à vous à tous.
Au revoir, merci aux participants d'avoir suivi. Au revoir, Michel, au revoir.